بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble la première vidéo sur le module développement d'applications web. On va commencer comme toujours par l'introduction. Vous savez quel est l'objectif de ce module? C'est bien sûr, premièrement, connaître les principales techniques du web. Deuxièmement, se familiariser avec les langages de web statiques. Troisièmement, connaître un langage pour la programmation web. Et quatrièmement, s'initier au développement des services web. Et cinquièmement, présenter une étude de cas. Pour le plan de notre cours, on va commencer par introduction au web. On va définir c'est quoi Internet, c'est quoi web, quelles sont les applications web, protocole HTTP. Deuxièmement, on va passer au langage du web statique. On va parler de HTML, CSS, JavaScript et langage du web dynamique, le PHP, le MySQL, les langages de balisage XML, les services web et on termine avec étude de cas. Toujours, pourquoi un réseau informatique? C'est pour faire l'échange des données. Deuxièmement, c'est pour coopérer et partager les ressources, soit des imprimantes, des bases de données, etc. Un réseau informatique, tout simplement, c'est un ensemble d'ordinateurs connectés entre eux à l'aide de divers supports de communication. Voici un exemple de réseau informatique. Quel est le but des réseaux? Bien sûr, un réseau informatique peut servir à plusieurs buts distincts. Premièrement, pour le partage des ressources, soit des imprimantes, des fichiers, connexion à Internet, etc. Deuxièmement, c'est pour la communication entre personnes, courrier électronique, discussion en direct, etc. Et troisièmement, pour la communication entre process, entre des ordinateurs industriels, par exemple. Et pour des travaux collaboratifs et jeux vidéo multijoueurs. Comment ça fonctionne donc? Pour pouvoir communiquer, les ordinateurs doivent posséder des équipements communs. Côté matériel, vous avez besoin de cartes de communication, bien ce qu'on appelle les cartes réseau. Pour le logiciel, vous avez les protocoles de communication et un moyen de transmission, soit à travers des câbles ou bien tout autre équipement de raccordement. Comment ça fonctionne? Vous avez le matériel et qui est connecté à travers des applications et des protocoles de communication. Donc, vous avez les moyens de communication, le matériel et on va parler maintenant de la transmission d'un message. Si vous avez un message ou bien un fichier n'est pas transmis dans son ensemble, il est découpé en paquets. Ainsi, le protocole du réseau gère les paquets de messages et assure que tous les paquets correspondants à un message arrivent bien à destination. Maintenant, on va voir un exemple, comment faire la transmission d'un message de la machine A vers B. Vous avez la source A, un fichier découpé en plusieurs paquets, pardon. Vous avez par exemple sous forme de 4 paquets, 1, 2, 3 et 4. Et après, on va passer l'envoi de paquets à travers des réseaux. Et la réception, on va réceptionner les paquets, on va les ordonner et reconstituer notre fichier pour arriver que le fichier arrive la destination B. Toujours avec la transmission des messages, nous avons besoin de différentes couches. Il faut séparer la partie physique de la partie logicielle pour la gestion des réseaux et des services. On représente les ressources utilisées par un ordinateur en réseau en évoquant des couches. Vous avez des applications à utilisateurs, gestion des communications, adressage, moyens de transmission. Toujours, on peut avoir à la sortie des applications utilisées par l'utilisateur, exemple le Facebook, le MSN, etc. Le protocole du réseau gestion des paquets s'occupe du routage des paquets et la couche physique s'occupe de la transmission des paquets. Donc, vous avez toujours un fichier va être découpé. On va envoyer les paquets à l'adresse @b à la réception. On va envoyer les paquets après. On va les transmettre à la machine B à travers des moyens de transmission, adressage et gestion de paquets applications. Donc, vous avez la réception des paquets, ordonner les paquets et reconstituer notre fichier de départ.
Maintenant, on va parler des supports de communication. Les supports de communication permettent de construire les liens entre les ordinateurs du réseau formés souvent de fils aux câbles conducteurs. Vous avez des câbles coaxiales, les câbles RG45, la fibre optique, etc. Il est aussi possible d'utiliser le canal radio comme support de transmission. Voici un exemple où là, l'image de câble coaxial. Voici un exemple de RG45. La fibre optique. Donc, voici le premier routeur, ARPANET. Voici le routeur Cisco. On va parler maintenant de la table de routage. La table de routage, c'est une table de correspondance qui permet de trouver la destination à suivre pour atteindre un réseau, un ordinateur dans un Internet. Vous avez réseau 1, 2, 3 et 4. Le réseau 1 passe à travers la route X, réseau 2, la route Y, réseau 3, la route Z, etc. Donc, chaque routeur maintient une table de routage pour acheminer les messages. Pour l'adressage Internet, la communication sur Internet est réalisée à partir de protocoles IP, Internet Protocol, des adresses numériques, adresses IP, composées de 32 chiffres binaires sur 4 octets sont utilisés pour adresser les nœuds du réseau. Et chaque nœud, bien sûr, du réseau Internet est identifié par une adresse unique. Vous avez l'adresse IP du nœud. Toujours avec l'adressage Internet, donc sans l'adresse d'un ordinateur, il ne sera pas possible de communiquer avec lui. C'est le ICANN, Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, qui est chargé de la gestion des adresses IP. Voici un exemple d'une plage des adresses IP, va donc des 0 et des 1, bien sûr, et pour simplifier la manipulation des adresses IP, on les divise sur 4.1, c'est-à-dire 4 octets, un octet sur 4, séparé par des points. Donc, vous avez 122.35.26.33, et on lit chaque octet au décimal et les deux adresses précédemment donc devient 4 fois 0 séparé par des points et 255 4 fois séparé par point. Et chaque partie ne dépasse pas donc le nombre 255 car vous avez 8 points au binaire veut 25. Donc, vaut par donc 25, on obtient 11 points 253.56.66. C'est une adresse IP valide. Par contre, 125.245.321.123, c'est une adresse IP non valide. Toujours avec l'adresse du réseau, une adresse IP peut être divisée en deux parties pour donner premièrement l'adresse du réseau, c'est NetID, l'identifiant du nœud à l'intérieur du réseau, le host ID. La façon dans laquelle une adresse IP est divisée, vous avez le nombre de bits laissés à chaque partie, dépend de la classe du réseau, dans lequel se trouve cette adresse. On va parler maintenant de l'Internet. L'Internet début, donc le début d'Internet date des années 60 quand les chercheurs expérimentaient des réseaux d'ordinateurs à l'aide des liens téléphoniques. En 1969, un projet de recherche ARPANET a été lancé par la défense américaine dans le but de réaliser un système de communication fiable entre les bases militaires. Le réseau Internet d'aujourd'hui n'est plus celui qui a été lancé en 1969. ARPANET, l'ancêtre d'Internet relié lors de son démarrage 4 pôles seulement. Maintenant, Internet relie des millions de machines à travers la planète. C'est quoi Internet? Internet, c'est Interconnected Networks, des réseaux interconnectés ou bien des réseaux de réseaux, comme on dit dans la littérature française. Ces réseaux sont interconnectés par des dispositifs appelés routeurs. Pardon. Internet, notez le I en majuscule, le réseau mondial. Internet et Internet, une différence.
Internet avec I majuscule et Internet avec I minuscule, quelle est la différence? Internet avec I majuscule, notez le I en majuscule, c'est tout simplement l'Internet mondial. Le réseau mondial qui relie toute la planète. C'est une collection de réseaux et d'Internet liés pour permettre la communication entre tout couple de nœuds. Quels sont les services d'Internet? Vous avez les 3W, les groupes de discussion, radio, TV, multimédia, transfert de fichiers, recherche d'informations, courrier électronique, messagerie instantanée, donc Internet et mail, online et gaming, et le FTTP et le web. Le courrier électronique, donc c'est l'un des services les plus couramment utilisés d'Internet. Il va envoyer des messages sous forme de fichiers texte, peut peut être envoyé partout dans le monde. Bien sûr, ils doivent avoir l'accès à Internet et un compte sur un serveur de messagerie, le POP3. Exemple, vous avez comme Internet l'adresse suivante. Vous avez différentes de l'adresse, bien sûr, normale. Pour la clavardage, chat, c'est l'échange instantané de messages textuels entre plusieurs ordinateurs connectés au même réseau informatique. Conversation interactive en quasi-temps réel, contrairement au courrier électronique, utilisé majoritairement par les jeunes, mais aussi dans un cadre professionnel. Vous avez des grandes variétés de salons et des sujets. Exemple, le chat Yahoo échange des messages avec des amis online à travers Windows Live.fr Messenger. On va parler maintenant de World Wide Web, inventé par Tim Berners-Lee en 1989, qui préside aujourd'hui, donc il est président aujourd'hui du World Wide Web Consortium, le 3W3C, un des services offerts par le réseau Internet pour naviguer grâce à un navigateur et consulter des pages mises en ligne et reliées par des liens hypertexte à travers des systèmes hypertexte, bien sûr. Nous sommes arrivés à la fin de ce cours. Je vous remercie infiniment pour votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci beaucoup.